Bonjour. Au début du 19e siècle, une véritable révolution a secoué le monde de l'art et de la littérature, le romantisme. C'est un mouvement qui a tout simplement décidé que le cœur, avec ses passions, ses joies, ses tourments, c'était bien plus important que la froide raison. C'est cette incroyable explosion de sentiments qu'on va explorer ensemble. Regardez-moi ça. La fureur des éléments, le combat perdu d'avance contre une nature déchaînée, le désespoir, ça, c'est le romantisme à l'état pur. Une émotion brute, intense, qui nous submerge et qui place l'être humain seul face à son destin. C'est de là qu'on part. Finalement, c'est ça la question que pose le romantisme. Et pour bien comprendre cette révolution du cœur, il faut d'abord jeter un œil au monde contre lequel elle s'est construite. Un monde bien différent. Avant cette explosion romantique, le monde était, disons, beaucoup plus rangé. Il était gouverné par l'ordre, la logique et des règles très strictes. C'était l'époque de la raison, l'époque du classicisme. À l'époque des Lumières, les philosophes ont misé gros sur la raison. Pour eux, c'était simple. La raison pouvait tout expliquer, tout résoudre, et même nous mener au bonheur. Une vision du monde plutôt optimiste, c'est vrai, mais qui laissait complètement de côté tout ce qui ne se calcule pas, l'intuition, le rêve, bref, le chaos des sentiments humains. Et en art, cette obsession de la logique, ça a donné le classicisme. Prenez le théâtre par exemple. Tout devait tenir dans une petite boîte bien propre, une seule journée, un seul lieu, une seule action. Un cadre hyper rigide, en fait, pensé pour que la raison garde toujours le contrôle sur le désordre des passions. Et là, on voit bien le choc des deux mondes. D'un côté, le classicisme. Tout est raison, ordre, objectivité. De l'autre, le romantisme. Tout est émotion, liberté. Et c'est le ressenti de l'individu qui prime. C'est un renversement complet des valeurs, une vraie révolution. Pour un auteur classique, la passion, c'était carrément un poison. Le meilleur exemple, c'est Phèdre de Racine. L'amour interdit de l'héroïne déclenche une cascade de catastrophes qui emporte tout le monde vers la mort. Le message est un peu plus clair, laissez parler vos sentiments et c'est la destruction assurée. Et c'est justement contre cette vision que les romantiques vont se rebeller. Pour eux, la passion n'est plus une maladie. Au contraire, c'est le signe qu'on est pleinement en vie. Le romantisme, au fond, c'est donc avant tout une libération. La libération de l'individu, de ses émotions, de son imagination, contre le carcan des règles, qu'elles soient artistiques ou sociales. Et voilà le point crucial, le vrai changement de mentalité. La souffrance n'est plus la preuve que la passion est mauvaise, elle est la preuve qu'on a vécu, et qu'on a vécu intensément. Pour un romantique, une vie sans passion, c'est une vie qui n'a tout simplement pas été vécue. Pour voir la différence, comparons avec Ruy Blas de Victor Hugo. Le héros, c'est un simple serviteur, mais son amour fou pour la reine le transcende. Il fait de lui un homme exceptionnel. Et même si cet amour le conduit à la mort, sa passion l'a rendu plus grand. Il meurt en héros, pas en victime de ses sentiments. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, plongeons un peu dans les grands thèmes qui obsèdent les romantiques. On va explorer les paysages de l'âme de cette époque. Alors, premier grand thème, la nature. Mais attention, le personnage romantique ne va pas juste admirer un joli paysage. Non, il fait face à l'immensité, à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'expérience du sublime, une nature tellement grandiose qu'elle en devient presque effrayante, et qui nous force à nous confronter à nous-mêmes, à nos propres profondeurs. Ah, cette phrase. Ces quelques mots du poète Lamartine résument à la perfection l'amour romantique. C'est un amour absolu. La perte de l'être aimé ne crée pas juste un manque, elle anéantit le monde entier. L'univers tout entier ne tient qu'à la présence ou à l'absence d'une seule personne. Cette citation d'Alfred de Musset nous amène à un sentiment très particulier, le mal du siècle. C'est le vague à l'âme d'une génération qui se sent née trop tard, dans un monde qui n'a plus rien à lui offrir. Ces jeunes ont grandi avec les récits des guerres de Napoléon. Ils rêvaient de gloire, d'épopée, et ils se retrouvent coincés dans une société bourgeoise sans grandeur. Voilà ce qui nourrissait leurs rêves, des images d'aventure, d'héroïsme, de conquête à l'autre bout du monde. Mais une fois Napoléon tombé, cette porte s'est refermée violemment, laissant toute une jeunesse face à un présent qui leur paraissait terne, médiocre et sans but. Et cette mélancolie, parfois, elle mène au pire. L'image de l'artiste maudit, trop sensible pour un monde qui ne le comprend pas, devient une figure centrale. Le suicide peut même être vu comme l'acte de liberté ultime, la seule issue face à une existence devenue insupportable. Mais attention, l'émotion romantique, ce n'est pas juste une affaire intime, personnelle. Elle peut aussi devenir une force politique surpuissante. L'aspiration à un idéal comme la liberté devient un sentiment collectif si fort qu'il peut soulever des peuples entiers et les mener au combat. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de ce mouvement si intense? Comment une telle flamme a-t-elle fini par s'éteindre et qu'est-ce qu'elle nous a laissé?
Eh bien, comme souvent, le mouvement finit par s'essouffler. Après son apogée politique dans les années 1830, c'est la grande désillusion avec l'échec des révolutions de 1848. Et petit à petit, l'élan si sincère des débuts se transforme en recettes, en clichés qu'on répète sans vraiment y croire. Et rien n'illustre mieux ça que cette caricature. On se moque de ces jeunes gens aux poses théâtrales, qui méditent dans des décors de films d'horreur. Leurs grands sentiments ont l'air forcés, exagérés. La rébellion est devenue une mode, et comme toutes les modes, elle a fini par paraître un peu ridicule. Et pourtant, même si le mouvement en tant que tel a disparu, ces idées, elles, sont toujours bien vivantes. L'idée que chaque personne est unique, que nos émotions sont importantes et légitimes, que suivre sa passion peut donner un sens à sa vie, tout ça, ça nous vient tout droit du romantisme. Alors la question se pose, est-ce que cet héritage ne fait pas encore et toujours un peu partie de nous ?